Aujourd'hui, on va voir comment maximiser la rétention de tous tes contenus, comment avoir un meilleur watch time sur tes podcasts, sur tes vidéos longues, sur tes reels. C'est exactement la même chose. Il faut maîtriser la psychologie humaine derrière l'attention, le contenu. Qu'est-ce qui fait que les gens regardent tes vidéos jusqu'au bout? Il faut que tu le comprennes et il faut que tu l'utilises à bon escient. Il y a plusieurs points. D'abord, pour un format long, il va falloir que tu aies un bon teaser et une bonne intro qui répond à la promesse du titre et de la média. Ce que j'entends par là, c'est que, imaginons que dans ton titre, tu dises que tu as fait passer un coach sportif de 3 à 10K par mois. Il faut que dès le début, tu renforces cette intrigue-là. Par exemple, si à un moment dans ton podcast, ton invité, du coup, il dit, ouais, bah, du coup, on est passé de 3 à 10 000 euros par mois, et bah, tu vas pouvoir mettre le moment où il dit ça dans le teaser dès le début, en mettant un petit bip sur 10 000 euros par mois, ou alors en X temps. Un petit bip, ça renforce la curiosité. Je pense que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir, que ce soit dans mes podcasts ou dans ceux d'autres créateurs. C'est très intéressant comme manière. Et ouais, dans le teaser, tu peux aussi mettre d'autres moments où vous parlez de choses qui répondent à cette introduction-là, à ce titre-là plutôt, excusez-moi, et d'autres choses qui suscitent aussi la curiosité. Si par exemple, à un moment, vous avez des propos qui paraissent en dissonance avec ce qu'on entend souvent, donc qui sont un petit peu rares à entendre, je sais pas, vous dites que ouais, sur le marché, il n'y a que des scammers, et ben ça va pouvoir intriguer les gens et leur donner une raison de rester jusqu'à la fin. C'est vraiment ce qu'il faut faire dans votre intro et dans votre teaser, c'est leur donner une raison de rester jusqu'à la fin, ok? Si vous faites tout simplement une intro parce que c'est une vidéo qui n'est pas un podcast, vous allez devoir mettre énormément d'énergie dès le début et expliquer ce que les gens vont recevoir à la fin de la vidéo, ok? Et leur donner un intérêt et rentrer aussi vite dans le sujet. Donc c'est un paradoxe qui est assez compliqué à faire parce qu'il faut faire une intro dans laquelle vous donnez beaucoup, euh, vous promettez beaucoup et qui doit être assez conséquente en information, tout en rentrant directement dans le sujet et ne pas s'éterniser sur cette partie-là parce qu'au bout de 30 secondes d'intro sans rien donner, sans commencer dans le vif du sujet, la vidéo, on a envie de se barrer. Et si vous regardez les vidéos des plus gros créateurs aux US, que ce soit MrBeast ou autre, les intros elles font 5 secondes, puis enfin 5-10 secondes, et puis directement il y a la vidéo qui commence. Le storytelling dans l'intro, ça peut être intéressant. Ça peut être pour justement, encore une fois, cette niche du coaching sportif. Parce qu'actuellement, je suis en train d'accompagner un créateur qui lui justement parle au coach sportif. Donc on fait ce travail-là dans notre tête. Hum, Ça va être, par exemple, dire ouais, à la fin de cette vidéo, tu ne te vendras plus à l'heure, tu auras plus de clients, parce que c'est ce qu'ils veulent. Tout ça sans faire de publicité. Imaginons. Et donc là, ça donne une raison aux personnes de rester et aux bonnes personnes de rester. Parce qu'en fait, on filtre aussi via nos intros. Même si évidemment notre titre et notre miniature, il a déjà fait un premier filtre, parce qu'on va attirer que les bonnes personnes, donc on choisit les bons sujets, et les bons sujets sont backés par le packaging de notre vidéo. Je pourrais faire une vidéo entière d'ailleurs sur le packaging, parce que j'ai appris beaucoup de choses récemment sur la miniature et sur le titre, qui sont des choses beaucoup trop sous-cotées, beaucoup trop intéressantes pour que vous passiez à côté sur votre YouTube et que vous mettiez trop peu de focus dessus. Donc ça c'est pour le point du teaser et de l'intro, ce qui va vous permettre vraiment que les gens aient une raison de rester jusqu'à la fin. Après tu peux avoir une très bonne teaser, une très bonne intro, et si au bout de 2 minutes à peu près, on se fait chier, tu mets pas d'énergie, tu donnes vraiment rien de concret, ou le podcast il tourne que autour de ton invité, alors comment ça se faisait que tu as fait des bons résultats? Ah ok c'est cool. Et tu t'es senti comment à ce moment-là? Tu vois, des genres de discussions chiantes comme ça où on ne tire rien et ça fait trop générique, bah évidemment on se barre, même si tu as fait une très bonne intro et un très bon teaser. Ok, donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met énormément d'énergie dans les contenus, qu'on prépare bien en amont nos vidéos. Faut que vous arrêtiez de voir vos vidéos YouTube comme une tâche de plus à faire qui est chiante dans le business et qui va pas être intéressante. Aujourd'hui, ces vidéos-là, je les travaille pas du tout et vous voyez que les résultats, ils sont juste nuls. Genre littéralement, je fais 5-10 vues par vidéo, là je m'entraîne juste niveau élocution, vous voyez qu'il n'y a aucun cut et pour l'instant, je n'ai toujours pas bégayé. D'ailleurs, je vais commencer à rajouter un petit peu de tonalité, je vais animer cette vidéo de la meilleure des façons possibles pour améliorer mon éloquence, mais là n'est pas le sujet. Donc il faut que vous mettiez de l'énergie, que vous prépariez bien vos sujets de vidéo, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de donner quelque chose de concret. On va pas ressentir le vide dans vos vidéos et c'est ce qui va nous donner envie de rester tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on veut nous c'est maximiser la rétention. Et comment est-ce qu'on maximise la conversion plutôt, excusez-moi, bah, c'est par les CTA. Si jamais tu dis pas aux gens quoi faire, ils ne vont jamais le faire. Sauf que faire des CTA, le danger c'est que tu peux avoir vite une chute de rétention à ce moment-là. C'est comme quand vous faites des opérations commerciales. Si jamais il y a des gens qui sont sur YouTube et qui font des partenariats, vous pouvez voir directement dans vos analytics, la plupart des gens se barrent à ce moment-là ou skip cette partie-là. Et bah, c'est pareil pour vos CTA. Il faut qu'ils soient
introduit de la bonne des manières et fait de la bonne des manières pour que les gens restent dessus, ne skippent pas et ne changent pas de vidéo à ce moment-là parce que ça va juste détruire votre watch time et envoyer un mauvais signal à YouTube. Donc, comment est-ce qu'on fait des bons CTA? C'est en créant juste avant un open loop, donc en disant que juste après, il y aura la meilleure partie de la vidéo ou avant qu'on passe à tel sujet. N'oublie pas que tu peux réserver un appel petit maintenant dans la description. Donc là, par exemple, comment est-ce que je le formulerai dans cette vidéo? C'est avant qu'on explique comment donner de la bonne valeur et mettre de l'énergie dans tes vidéos, et que je te dise exactement quel open loop faire, et bah tu peux réserver un call directement dans la description si jamais tu souhaites faire plus de contenu, de meilleurs contenus et attirer des clients même quand tu dors grâce à la création de contenu. Ce sera directement avec moi, on va voir en one-to-one comment est-ce qu'on peut dresser la roadmap pour 2026. Ok, et là tu reprends en direct. Donc ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui par contre dans tes contenus, c'est vraiment que tu donnes de la bonne valeur, quelque chose de différent, c'est ce qui va nous donner envie de rester. Il faut que tu mettes de l'énergie et il faut que l'objectif qu'a le viewer en cliquant, il soit rempli. Ok? Donc mets-toi vraiment dans la peau de ton spectateur quand tu écris ta vidéo, quand tu la tournes, etc. Et comment on fait pour avoir des bons CTA? On fait une open loop comme je viens de le faire juste avant pour susciter la curiosité en parlant de ce qui va se passer après. Ok, voilà maintenant pour tes contenus. Dans les contenus, il y a aussi une chose assez générale que je pourrais dire, et j'ai eu un débat avec un ami récemment sur ça, c'est que c'est beaucoup une question d'aura, de comment tu parles, à quel point tu arrives à fédérer les gens, est-ce que tu as un bon copie à l'oral, donc aller travailler tout ça, c'est important, c'est quelque chose que je vais là rajouter moi pour mes clients, c'est le copie à l'oral. Tu sais peut-être faire du copywriting aujourd'hui à l'écrit, mais le faire à l'oral, c'est une compétence qui est encore plus intéressante parce qu'on n'est plus vraiment à l'ère des pages de vente, on est plutôt à l'ère du contenu. Donc maîtriser cette compétence, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut même être une idée de business, faire des formations de copie orale. Si vous faites ça, je pense que vous aurez des clients. Enfin bref, je vous laisse, réserve un appel en description si vous souhaitez scaler votre business grâce à la création de contenu. On se retrouve de l'autre côté et let's go.